bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Avant qu'on commence cette vidéo du jour, sachez avant toute chose, c'est que je suis très énervé, très en colère, donc je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr, ça se ressent pas parce que j'essaye de me calmer à tout prix, mais si je suis autant frustré et en colère, ce n'est pas à cause du show auquel on va parler aujourd'hui, encore moins de la WWE ou de la EW, ou de quelqu'un en particulier, non. Je suis énervé envers l'un des membres de ma famille, mais bon, ça ce n'est pas grave, si ce n'est que vous n'êtes pas obligé de trop en savoir un peu plus, mais voilà tout. Donc ce n'est pas une haine personnelle envers qui que ce soit, mais envers mes proches, tout simplement. Bon, le show auquel on va s'attaquer, bien sûr, c'est du côté de la Total Non-Stop Action Impact Wrestling, ou TNA si vous préférez. Le show, tout simplement, s'intitule Sacrifice 2026, qui s'était déroulé en Louisiane de la Nouvelle-Orléans. Donc oui, un 27 mars, et auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Alors, concernant le show, comme je l'ai dit, ce n'est pas à propos de ce show auquel je suis énervé et que c'est envers l'un des membres de ma famille, mais bon, maintenant vous le saviez, je sais que je me répète et que c'est pas la peine de trop insister là-dessus. En tout cas, je me parle à moi-même, hein. Donc, ouais. Donc ce n'est pas à propos de ce show que je suis autant frustré et que, à vrai dire, en regardant ce show-là, je n'ai pas ressenti la moindre haine, ni la moindre lassitude. Juste, j'ai regardé ça dans toute l'indifférence, mais sans plus. Voilà, sans plus. Et que tout ce que je sais, on a eu une excellente nouvelle, nous, du côté de l'Europe, donc de la francophonie, que ce soit de la France, la Belgique, et tout ce qui se passe autour du globe. Eh bien, sachez avant tout que la TNA a fait signer un contrat à notre cher Ricky Sosa. Donc oui, notre Ricky national a signé un contrat à la TNA. Et franchement, j'étais plutôt content de voir qu'il a signé un contrat à la TNA, en sachant que il lui reste que quelques jours pour participer au show de la WCL pour World Catch League, que je serai présent et que je pourrai justement filmer, en espérant que je n'aurai pas de problème avec des structures. En tout cas, avec la Pro Wrestling All Star, je n'ai pas de problème. Mais maintenant, avec la World Catch League, j'ai peut-être filmé une première fois. J'espère qu'ils vont pas le mal prendre. En tout cas, je l'espère. Et également, je serai présent pour le 5 avril pour assister au stage auquel il va coacher nous les élèves, en sachant que ce serait hyper épique de me faire entraîner par Ricky Sosa. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Et avant qu'on se quitte ici, on pourra dire tout simplement à Ricky, tout simplement bonne chance et espérons que tout lui réussisse. Enfin, c'est pas évident, mais on espère pour lui. Donc pour ça, félicitations à Ricky pour avoir signé à la TNA et bonne chance, tout simplement. Mais bon, le premier match, et pourtant il y en a deux matchs du pré-show. Alors, si j'ai bien vu, le premier match, c'est... alors, on peut qualifier ça de match anecdotique ou match où on s'en fiche complètement. Match simple entre Ryan Nemeth, donc le frère de Nicky Nemeth / Dolph Ziggler, qui au passage lui va affronter un certain Maxwell Jacob Friedman MJF dans l'une des structures indie, mais que là Ryan Nemeth il affronte un influenceur de YouTube, un certain BDE ou BDE si vous préférez. Match, rien d'autre à dire si ce n'est que victoire de Ryan Nemeth. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ce n'est que, ok, félicitations, il a gagné, on s'en fiche un tout petit peu. Donc voilà tout.
Et maintenant, le deuxième match du pré-show, encore un match simple, mais du côté féminin, entre Tessa Blanchard, accompagnée par Mila Moore, et Victoria Crawford, slash Alicia Fox, contre Judith Redd, accompagnée par Mila Grace et Harley Hudson. Ok. Match Joseph, rien d'autre à dire si ce n'est que victoire de Tessa Blanchard et que bien sûr à la fin ça se termine en bagarre non clean. Et voilà, c'est tout ce qu'on pourrait retenir. Et puis maintenant, ben, la carte principale. Et pour la carte principale, on est déjà au troisième match. Et c'est pour le titre de la X-Division de la TNA. Et à ce qui paraît, si Eric Young y perd, il serait viré, entre guillemets. Parce que là, je vois qu'il y a un truc qui parle de match pour le titre X-Division, de Young Fist of Fire. À mon avis, c'est une stipulation, mais j'ai pas trop capté ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il faut que je regarde une deuxième ou une troisième fois pour mieux comprendre, parce que là, il faut que je sorte à la va-vite. Tout ce que je sais, ben, le match était bon, sans plus. Très athlétique et dynamique du côté de Leon Slater. J'allais dire Demon Slater, mais non. Donc c'est Leon Slater. Avec pas mal de brutalité et de puissance du côté de Eric Young, qui veut à tout prix faire chuter ben, le jeune Leon Slater, tout en lui capturant le titre de X-Division. Mais le jeune homme de bientôt 22 ans, ou je crois qu'il a déjà 22 ans, d'ailleurs, c'est vrai que, à propos de l'âge, c'est vrai qu'on va pas se mentir, les jeunes catcheurs qu'on voit actuellement du côté de WWE, TNA, ou même de la EW, Ring of Honor, et, et voilà, j'en passe d'autres, c'est vrai qu'on peut confirmer que il y en a qui ont beaucoup de talent, et que à un si jeune âge, on va un peu partout, on réussit là où on a envie de réussir et tout nous ouvre les portes. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ricky Sosa. Sachez qu'avant tout, que Ricky Sosa, vous le saviez sans doute, mais je crois que je vous l'ai déjà expliqué, ou peut-être qu'on vous l'a déjà peut-être dit, mais Ricky Sosa, c'est pas un gars de 30 piges, hein, même s'il a l'allure et la dégaine d'un mec de 30 piges, mais pourtant pas du tout, hein. Il a que 21 ans, le bougre. Et à 21 ans, il a catché bah, directement partout, ici chez nous en Belgique, en France, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre. Je pense un petit peu partout. Et surtout maintenant, il fait le States. Et voilà où est-ce qu'il en est actuellement. Et ça, c'est une sacrée progression. Et on ne peut que être fier et que c'est amplement mérité pour lui. D'ailleurs, pour la plupart aussi, c'est mérité, hein. Parce que tu en as, oui, il y en a, ils arrivent à pas d'éléphant et ils essayent de pas commettre la moindre erreur. Mais c'est vrai que l'erreur peut être parfois fatale. Donc pour ça, faut être attentif aux erreurs. Et d'ailleurs, on l'espère pour lui. Mais voilà, tout simplement. Je pense que j'ai assez tout dit sur Ricky Sosa, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est fier de notre représentant européen, franco-belge, de ce que vous voulez. On est très très fiers, absolument fiers. Alors que du côté de Leon Slater et Eric Young, ben, tout simplement bien, pas mal. Young a failli en finir avec Leon Slater, mais ce sera Leon Slater qui va avoir l'avantage à la fin du match et qui va effectuer sa Swanton Bomb 450 splash pour la victoire. Donc Leon Slater conserve le titre de la X-Division. Ok, c'était sympa, c'était super. Tout simplement. Donc voilà, maintenant le quatrième match, c'est un match par équipe entre Frankie Kazarian et AJ Francis, qu'ils ont affronté et qu'ils affrontent Elijah et The Hometown Man, alias Cody Dinner. Oui, match qui a une petite histoire anecdotique et je suppose que c'est un rapport auquel
Elias, enfin, El Aïdja avait kidnappé Frankie Kazarian pour le mettre dans le cercueil en guitare. Si je dis pas de bêtises, parce que oui, il faut dire, ça fait quasiment un mois et parfois, au bout d'un mois, il m'arrive d'oublier, mais heureusement que YouTube n'oublie pas. Oui, vu comment mes vidéos sont sur YouTube et qui permet de rafraîchir la mémoire pour certaines personnes qui sont curieux d'aller voir. D'ailleurs, je vous encourage d'y aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Comme bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter, de ce que vous voulez, et même rejoindre mes réseaux sociaux. Que ce soit bien sûr mon Insta, mon Thread, et également mon Discord. Si vous en voulez discuter avec moi, tout simplement. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, ben, concernant ce match par équipe, eh ben, j'ai pas trop d'avis à dire là-dessus, si ce n'est que c'est victoire de Frankie Kazarian et AJ Francis. Et je crois que celui qui va servir de paillasson, ce sera The Hometown Man. Fort possible et fort évident. Mais bon, je pense que je m'arrête ici. Et maintenant, match numéro 5. Le match numéro 5, c'est pour un match à triple threat, donc match à 3, danse à 3 si on peut le qualifier comme ça, pour le titre féminin des knockouts de la TNA, entre Ariana Grace, accompagnée par Channing Stax Lorenzo, contre Lei Ying Lee, donc qui dit Xiali, qu'elle, elle, était accompagnée par Xia Brookside, et contre Dani Luna. Tout simplement. Et du coup, ben, vu comment Ariana Grace est devenue championne en battant Lei Ying Lee, certes, elle a demandé une revanche. Je crois qu'ils sont affrontés à Impact, mais c'est... Je sais pas si je divague ou c'est déjà arrivé, mais de souvenir, ça s'est pas très très bien passé. Je pense. Et là, de ce côté du match, ben, vu comment les trois veulent en découdre, même s'il faut faire attention à ce qui se passe autour du ring, car on sait Channing Lorenzo n'hésite pas à se salir les mains pour sa bien-aimée, pour sa douce amour, quitte à, quitte à faire le fanfaron. Et du côté de Xia Brookside, elle est plus là pour surveiller les arrières de Xiali. Enfin, de Lei Ying Lee, quoi. Mais il faut dire, c'est pas tellement évident à mieux prononcer. Mais je me débrouille. Au moins, je ne râle pas sur des noms, certes un peu à la con, mais au moins, je m'améliore, tout simplement. Euh, disons que je n'ai pas forcément trop non plus d'avis à dire là-dessus, à part les multiples interventions de Stax et les tentatives de dégagement de ces trois femmes. L'une pourrait partir à tout moment avec le titre, ou alors la championne pourrait toujours repartir championne, ce qui est fort évident, et pourtant c'est ce qui va se passer. Après s'être occupé de Dani Luna, que perso je l'ai déjà vu du côté de Bodyzoy New Blood, et auquel ben, elle a quasiment changé de style de coiffure. Au début c'était couleur verte, mais maintenant cette couleur naturelle châtain, qui a failli peut-être surprendre Xiali ou Ariana Grace, et pourtant Xiali aussi a failli en surprendre, mais ça reste toujours Ariana Grace qui sera toujours championne grâce bien sûr aux atouts de diversité de Channing Stax Lorenzo. Voilà, aussi simple, même si les questions qu'elle j'ai posées ne sont pas aussi simples que vous pouvez le prétendre, vu comment je suis parfois assez très difficile à comprendre par moment. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, et pourtant je fais de mon mieux quoi qu'il arrive. Voilà tout. Maintenant, match numéro 6, et c'est un match par équipe mixte, où je pourrais qualifier de mixte intergender. Je sais que ce style de catch ne plaira pas à tout le monde, ou beaucoup aimeront bien, ça dépend une partie du public. Tu en as ceux qui aiment, tu en as ceux qui détestent, tu en as ceux qui aiment les deux, et tu en as ceux qui n'aiment pas les deux.
Oui, je sais, c'est assez bizarre de dire, mais on ne sait jamais. Et je préfère de vous le dire direct. Alors, l'équipe de The Order 4, donc les 4 ordres, équipe composée de Mustafa Ali, avec Tasha Steelz, accompagné par Jason Hodge, John Skyler et de l'agent spécial Zero, contre Trey Miguel et Jada Stone. Euh, pas mal, euh, pas mal d'interventions dans ce match. À tout moment, les Order 4 peuvent mêler leur petit grain de sel et de foutre un peu la merde par moment. Et pourtant, les Babyface leur tiennent tête, que ce soit Trey Miguel ou Jada Stone. Les deux font de leur possible pour se faire apprécier du public. T'as le public qui est emballé, t'as d'autres qui sont en mode oh, balèque, on est du côté des heels, parce que ça peut se laisser ressentir dans le match. Ou alors, nous, en tant que spectateurs, on n'a forcément rien à faire. Tout simplement. Et il y a un moment dans le match, je pense que Trey Miguel va être attaché au niveau de la première corde. Je crois qu'ils l'ont menotté pendant que l'équipe de Mustafa Ali et de Tasha Steelz vont s'occuper de Jada Stone. Et auquel, ben oui, quasiment ce n'est plus un combat mixte mais un combat intergender. Elle a tout fait, Jada Stone, pour se défendre face à ces truands. Elle a été courageuse, elle s'est battue comme une lionne, mais à la fin, bah, elle va se faire tabasser et massacrer. Et ce sera tout simplement Mustafa Ali qui fera le pin pour la victoire. Voilà tout. Donc c'est victoire de The Order 4. Et je suppose que c'est pas fini entre Trey Miguel et Mustafa Ali. Je pense pas que ce soit terminé. Ça ne fait que continuer. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, ben, match numéro 7. Et ce match numéro 7 va être très court car c'est un match entre Moose, accompagné par Alicia Edwards, contre Eddie Edwards, que lui, il était censé être accompagné par The System, mais The System ont été ben, éjectés de l'arène tant que Eddie Edwards catch. Et pourtant, bah, ils vont quand même, je pense qu'ils vont quand même venir et essayer de mettre des bâtons dans les roues de Mousse. Et pourtant, sans succès, vu comment il est déterminé à détruire son traître de lieutenant qui est Eddie Edwards et qui veut lui faire du sale à tout prix. Donc, certes, ça part en steak total. Puis, tu as l'agent Zéro, qu'il était déjà dans le match pour aider Mustafa Ali et Tasha Steelz. Eh bien, il était présent et il va rendre service à, à Eddie Edwards, lui qui ne fait pas partie de The System, l'agent Zéro, enfin, l'agent spécial Zéro. Et pourtant, il va quand même tabasser Mousse, mais ça va quand même finir en disqualification. Donc, c'est Mousse qui remporte le match par disqualification. Et du coup, il me semble que ça va encore continuer entre Mousse et le The System. Donc, ça sent la continuité. Est-ce que pendant la continuité, ils arrivent à faire embarquer des gens? Voilà une question qu'on peut se dire pour les plus sceptiques d'entre nous. Non, ça pourra pas faire emballer les autres. D'autres qui vont se dire ça va pas être emballant, mais on va essayer de s'investir coûte que coûte. Tant bien que mal, essayer de trouver du positif. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire pour certains matchs, mais à chaque fois, c'est pas facile. Et comment convaincre les personnes de s'y intéresser? Comme par exemple, moi, du côté féminin de la WWE, j'ai du mal à m'y investir de deux rivalités, jusqu'à ce que, bien sûr, il y en a toujours une que je vais prendre à partie. Par exemple, entre Rhea Ripley et Jet Cargill. Au lieu d'être du côté de Rhea Ripley, je suis du côté de Jet Cargill, tout simplement. Et entre Stephanie Vaquer et Liv Morgan, bah, c'est simple. Pour moi, je suis plus du côté de Vaquer que de Liv Morgan. Voilà. Pour moi, faut pas faire de débat là-dessus. Et du côté des mecs, ben, entre Randy Orton et Cody Rhodes, disons que j'adore Cody Rhodes,
Mais en tant que babyface trop surpoché, trop mis en avant, je préfère un psychopathe de vipère qui entend des voix dans sa tête à la personne de Randy Orton, tout simplement. Et pas du côté de Cody Rhodes ou de Jelly Roll, peu importe de qui est impliqué là-dedans dans cette rivalité. Et entre CM Punk et Roman Reigns, bah pour moi c'est simple. D'un côté, j'avais adoré CM Punk, malgré qu'il avait un côté très hypocrite du catch et et que il me semble qu'il assume d'être un gros hypocrite. Mais perso, je suis plutôt du côté de Roman Reigns, qui certes, Roman Reigns n'est jamais autant présent, mais voilà, je me range du côté de lui parce que forcément, un gars qui dit qu'il va m'enterrer à côté de mon père, bien sûr, je serai de son côté. Et que cette personne qui ose dire un tel promo comme ça, pour moi, ça le fait passer pour un heel fini. Tout simplement. Il y a tellement d'histoires, mais je digresse en ce moment, car j'oublie totalement de ce qui se passe dans le match. Alors, vu comment j'ai dit que c'était victoire de Mousse, et, euh, et voilà, j'en passe de trucs qu'il y avait dans le match, maintenant je passe au 8e match de la soirée, et c'est un match sans disqualification féminin entre Mara Sadi contre Eliana Black. Donc oui, Jakara Jackson contre Cora Jade. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que ce match, certes c'est un match sans disqualification, mais qui n'est pas vraiment fou. En tout cas, je l'ai regardé et j'étais en mode ok, elle fait ça, elle fait ci, machin aussi fait ça, fait ci. Ah, ok, victoire de Mara Sadi. Oh, ok, super, oui. Donc oui, spoiler, victoire de Mara Sadi. Et voilà, j'en avais pas grand chose à faire de ce match. Malheureusement, j'avais pas grand chose à faire. Mais clairement pas. Donc c'est triste, mais bon, c'est bien dommage. Et là, maintenant, ben, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Le 9e match, c'est un match par équipe entre l'équipe de The System, donc équipe composée de Brian Myers et de Cedric Alexander, contre Jeff Hardy et Vincent. Oui, une équipe improbable entre les Hardy Boys et The Ride House. Donc ça fait les Hardy Riders. De toute façon, c'est vrai que Vincent, je l'ai jamais réellement compris bah, tout court et tout au long de son personnage. J'ai jamais réellement compris son délire. On dirait plus un gourou de secte un peu dérangé, un peu fou, à l'instar de Charles Manson. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que si ça sentait la trahison à des kilomètres, je l'aurais senti venir. Parce que dans le match, il n'y a rien d'autre à raconter, ce n'est que il y a des enchaînements de prises, des enchaînements de relais de tag. Parfois c'est Vincent qui prend l'avantage ou qui se fait dominer, et parfois c'est Jeff Hardy aussi. Et ainsi de suite. Puis à un moment donné auquel Jeff est en feu, il va, il va le mettre à chair à pâté Brian Myers et Cedric Alexander, quitte à tel point de finir le match, mais on aperçoit dans l'écran géant comme quoi Matt Hardy a été agressé, et on ne sait pas par qui qu'il a été agressé, si ce n'est que la réponse, on va la voir direct. Et il s'agit de Dutch qui a tabassé Matt Hardy, et que petit à petit, Vincent va quitter le ring et laisser Jeff à son triste sort, et qui va perdre contre l'équipe de The System. Si j'ai bien compris, c'est Cedric Alexander qui va saisir Jeff Hardy avec sa lombar check pour le compte de 3 et de la victoire. Donc oui, je pense que peut-être que j'avais un peu raison. Je pense que les Hardy n'auraient pas dû avoir une confiance aveugle envers The Right House. Et ce qui est sûr, c'est que ils sont les prochains pour le titre, mais en tout cas pas pour Rebellion. Étrangement, c'est pas pour Rebellion, mais pour un autre événement auquel je vais sûrement regarder. Ok, pourquoi pas Impact, pourquoi pas Rebellion, pourquoi on doit encore attendre 2 mois.
Bref, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas, mais bon, vaut mieux pas chercher à comprendre. Et voilà, tout simplement, si ce n'est que c'est victoire de ce système. Tout simplement. Maintenant, le main event, c'est le match numéro 10. Et c'est pour le titre de la TNA entre Mike Santana contre Steve McLean. Donc certes, le titre est en jeu. Il y a une histoire entre les deux. Ok, certes. Mais le match, pareil, de souvenir, il était court. Bon, après, je l'ai regardé en version highlight. Faut dire, les matchs que j'ai vus, c'est tout en highlight. Et à chaque fois, quand je regarde ça, je me dis, le match, enfin, la plupart des matchs sont pas ouf. Il doit sûrement avoir un match qui est bon, mais ça fait un peu de plus en plus rare. Et tout ce que je sais dans ce match-là, ça va se solder par une victoire de... Ah non, c'est même pas une victoire de Steve McLean ou de Mike Santana. Attendez, il faut que je regarde attentivement. Attendez. Voilà, voilà, voilà. Ah, donc Mike Santana contre Steve McLean. Donc pour le titre. Et... Oh merde, ça s'est terminé en match nul. Oui, quasiment en match nul. Super. Donc c'est comme ça comment on finit ce show en beauté. Parce que à la base, je pensais que ce serait du bon. Et d'ailleurs, je vous ai même pas parlé des promos qu'il y avait au début, pas au début du show, mais entre le match précédent et le main event. Il y avait une promo de l'équipe de la marque Elegance. Et de l'autre côté, les Babyface qui veulent affronter la marque Elegance. Il y avait la seule et unique Bitches, donc ODB, One Dirty Bitches, avec Mickey James, et l'autre, j'ai oublié son nom malheureusement. Ouais, j'ai oublié son nom. Donc malheureusement, donc il y a eu une confrontation. Mais je préfère en éviter là-dessus, si ce n'est que pour le main event, Mike Santana remporte le match par match nul, ou alors il ne remporte pas du tout. Peu importe, ça s'est fini en match nul. Aucun des deux n'a gagné et aucun des deux a perdu. Mais ça se termine là-dessus. Franchement, c'est vrai que c'est un peu décevant. Dommage qu'on n'a pas eu de fin clean. Est-ce que Est-ce que Triple H est passé par là pour nous donner son booking un peu hasardeuse pour protéger les catcheurs de manière un peu lâche? Ou alors est-ce que c'est Vince Russo? Peu importe des deux, c'est très flagrant de comment vous terminez un show comme celle-ci. Voilà tout. Donc voilà comment je m'arrêterai là. Et maintenant, bah, vu comment le show Sacrifice est terminé, je passe directement à la conclusion. Merci bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!